Bon, screen recorder on, ça va, bon après-midi de tout. Papier qui ne peut discuter aujourd'hui. Allez, Angelo, si il peut écouter moi, moi si il peut attendre. Ok, papier, je vais tourner l'écran là. Nilis, tu veux tourner l'écran? Allez, bon, papier qui ne peut discuter, c'est novembre 2020, papier 30D, d'accord? Et en même temps, de cas causer, mon cœur, pas sentiment de seul et ne peut écouter. Voilà. Première question. Première question, c'est comment je guetter. Il y a une question, le number system, correct? Number system, real number system. Et là-dedans, c'est le floating point. Bon, qui fait appeler floating point parce qu'il y a ce Mantisa point et il y a ce exponent point. Exponent. Bon, là-dedans, exponent ligne de nous 4 bits. Et si nous mettons sur un heading pour exponent, nous mettons 1, 2, 4, 8. Je trouve. Et les nous multiplier un chiffre là, un digit là, par sur exponent. 0 multiplié par n, c'est 0. N fois 2, il fait 2. N fois 4 fait 4. 0 fois 8 fait 0. 4 plus 2 fait 6. Et ça 6 là, c'est sur exponent. Veut dire, il vient 2 to the power of plus 6. Ok? 2 to the power of plus 6 veut dire exponent. Correct? Maintenant, ce Mantisa. Rappelle bien le Mantisa, sa première bit là, entre sa première bit là, sa 0 là avec n, et un imaginary dot là. Correct? Voilà, un imaginary dot. Et si nous écrivons bien, nous écrivons 0.n0n00 nous allons multiplier par exponent, veut dire 2 to the power of 6, plus 6. Bon, là nous disons plus 6, veut dire point bout côté droit. Point bout côté droit, 6 places. N places, 2 places, 3 places, 4 places, 5 places, 6 places. Et point là vient là. Ok? Le point là vient là, nous mettons heading N, 2, 4, 8, 6, 30. Veut dire N fois 30 plus N fois 8. Bon, 0 fois 6, il peut faire 0. N fois 8, il peut faire 8. Les restes, il peut faire 0. Veut dire 30 plus 8. Voilà. 30 plus 8, il fait 40. Ok, 40. Mais comment vous connaissez positif 40? Parce qu'il y a most significant bit là. Most significant bit, si il est 0, veut dire ce chiffre là, il est positif. Si il est type n, veut dire ce chiffre là, il est négatif. Veut dire réponse ici, binary value, c'est 40. Surtout positif 40. Correct? Ça, moi, pensez tous les élèves gagner. Je ne fais aucun problème. Ok? Il est correct? Nous avons vous avec une autre question? Allez, te répondre pour que madame pas sentiment touché. Maintenant, la ligne sans, ligne prend bit pattern là, mais c'est mon ligne sans load. Ça, 4 premiers bits là, ligne fait divine exponent. Et les restes, ligne fait divine mantisa. Bon, rappelle bien de mantisa, get point là, get côté divini. Je mets un arrow là, je trouve point là, vient là, de mantisa. Correct? Exponent, c'est-à-dire divine n, 2, 4, 8. Maintenant, n fois 0, n fois n, il fait n. 2 fois 0, il fait 0. 4 fois n, il fait 4. 8 fois 0, il fait 0. Je vais dire 4 plus n. 4 plus n. Et à cause de ce mot significant bit là, il est 0, je vais dire du positif 5. Je vais dire exponent du positif 5. À cause de ça, on fait multiplier par 2 to the power of positif 5. D'accord? Et mantisa là, on récopie là. 0.0000, il y a aller comme ça, il finit par NN0. NN0. Voilà, il finit par NN0. Maintenant, le bouge ce point là, 5 chiffres côté droit, parce qu'il est positif. Et le bouge du point là vient là. Et les points là viennent là, ça va décimal point là, ça l'autre côté là, il vient, ce heading vient n half, n quart, n huitième, n 16e, n le 30. Et nous multiplier les bouvines, par tout de multiplication par 0, les bouvines 0, mais n fois n de 16, les bouvines n de 16, plus n de 30D. Ok? N de 16 plus n de 30D, les bouvines LCM, 30D dénominateur, les bouvines 3 le 30D. Ok? 3 le 30D, réponse vient 0.09375. Voilà, mais c'est moi, rappelle bien les positifs. Qui fait les positifs? Parce qu'il rappelle bien Mantisa, il commence par 0. Ça mot significatif de Mantisa là, les 0. Si les 0, chiffre là, les positifs. Correct, chiffre là, les positifs. Je dire positif 0.09375, c'est réponse. Correct? Correct, c'est correct, moi, bousez, moi, prendre l'autre question. Je pratiquer, je vais te l'idée comment mon travail. Ça crée une façon pour aller plus vite. Ok, maintenant nous continuons. Il y a identify two problems that can occur due to the change of the representation. Bon, il fait un changement de sa représentation. Qui changement il fait?
Qu'est-ce ça organisation ban bit là? Hein? Avant, il compte depuis côté gauche, il compte il fait mantisa. Et les restes 4 bits, il fait exponent. Cette fois-là, il prend 4 bits exponent par devant. Et les restes, il fait divine mantisa. Veut dire, même combinaison des 0 avec n, même combinaison, juste une départage, si n coûte ne prend pas devant la mantisa, n coûte ne prend pas devant la exponent. Veut dire, ce bit pattern, le même bit pattern, mais juste une présentation insensée. Ce mantisa n coûte vient devant, n coûte ce mantisa il vient pas derrière. Qui sont conséquences? Qui n'est arrivé à faire ça? Sa number qui est calculé là, n'est pas pareil. Même bit pattern est pareil, mais sa présentation est différente, il n'est pas le même résultat. Different result. Qui veut dire different result? Un coût positif 40, comment se trouver? Et déjà un coût positif 0.09375. Veut dire, pour même bit pattern, ce number qui est représenté, the number calculated in changé. Un coût vin plus 40 et l'autre coût vin, comment se trouver? L'autre coût vin positif, un petit chiffre. Ok? Maintenant, nous continuons à expliquer. Et le résultat là pas pareil. Ok? Nous trouvons le résultat là changé. Et for the same bit pattern, même bit pattern, mais résultat différent. The same bit pattern is for different numbers. Et dis-toi comme ça, si ça arrive, si nous changeons nos représentations, façon de représenter, qui peut arriver, the software may crash if not updated. Si nous pas updaté, software là pour dérégler, software là pour crash. Ok, maintenant nous avons l'autre question. Bon, cette question est assez intéressante, on donne un petit peu de ici là. Nous avons deux qualités data classification. Data type and classification. Nous avons deux qualités data type classification. Un appelle ça composite et l'autre appelle ça non-composite. Bon, maintenant, qui veut dire non-composite? Non-composite veut dire il y a une built-in function. Il y a une built-in. Veut dire il y a un single data. No referencing. Ok, les built-in. Non-composite qui veut dire, enfants? Built-in. Single data. Il ne pas faire référence avec le data. Et l'exemple des non-composites, c'est text, integer, boolean, currency, basic data type, pointers, enumerated data type. Tout ça là, c'est non-composite. Veut dire, nous reprenons. Non-composite veut dire built-in. Built-in veut dire single data type. Veut dire no other referencing. Veut dire, l'exemple, c'est basic data type, text, integer, boolean, currency, pointers, enumerated data type, veut dire non-composite. Maintenant, qui veut dire composite maintenant? Composite data type veut dire comme si user defined. Veut dire can be reference to other data type. Exemple, an array. Il y a un array est capable un data structure qui est capable integer, capable string, il est capable refer to another data type. Veut dire il devient un composite data type. Un record, on a un record, nous capable de plusieurs autres data types. Nous capable un text, nous capable un integer, nous capable un boolean, nous capable un currency. Class, il y a un user defined data type. Set, il y a un user defined. Okay? Ça, c'est on appelle ça composite. Bon, je vais faire la différence entre data type, le cause composite et non-composite. Bon, réponse à direct. Je vais dire record, il y a un composite data type parce qu'il y a un user defined. Set, il y a un composite data type. Je vais dire user defined. Class avec object. Class aussi connu comme object. To form an object given class, il y a un composite data type. Par contre, pointers, ok, pointers. Ok, n'habitude dire c'est pas x is a pointer, mais un hat comme ça. Bon, il refer to a memory location. Soit text, integer, boolean, c'est non-composite. Integer, il y a non-composite. Dans l'examen, tu as un text, integer, boolean, currency, pointers, enumerated data type, c'est built-in function. Bon, je pense que ça est correct. Nous bousez avec l'autre question, Nilesh? Allez, rentre. Maintenant, là, les autres guettés, vous êtes moi, si vous me faites rire. User defined data type. Ok. Ok. Là, moi, pense que vous faites une erreur là. Enumerated data type. Correct? Allez. Maintenant, user defined data type.
Correct? User defined data type. Time of the day. Okay, time of the day, user defined time. Time of the day. Di capable morning, di capable afternoon, di capable evening, di capable night. Il y a 4 options là-dedans. Ok? Et ça, nous appelle ça, ces 4 options-là, il y a la liste. Ok? Une option qui est là. Nous appelle ça un enumerated data type. Ok? Il y a un enumerated data type. Et nous sommes capables d'appeler ça un composite data type. Ok? Ok? Il y a la liste d'éléments là-dedans. Il y a la liste d'éléments là-dedans. Correct? Il y a la liste bien définie là-dedans qui est là. Correct? Il y a une enumerated data type et il y a non-composite. Non-composite. Ok? Voilà. On va penser les bons. Ouais. Maintenant, dans VB, comment le définir ça? On écrit enum et en bas, on écrit enum. Et nous donne ça enum là, ce nom. Et à l'intérieur, nous mettons chaque option sur valeur. C'est-à-dire une constante. Comme morning, capable une constante de 1. Afternoon, capable une constante de 2. Evening, une constante de 3. Night, une constante de 4. Veut dire, là, nous définissons dans VB, il pas demander ça. Et moment donné, dans VB, comment nous pouvons définir enum? Enum, c'est enumerated data type et il est capable de non-composite data type. Maintenant, là-dedans, il dit à toi, créer un variable. Variable appelle session. Et ce data type, le time of the day. Veut dire, session is a variable. Ce data type, the time of the day. Dans ce code, nous écrivons comme ça. Et dans VB, nous écrivons comme ça. Dim session as time of the day. Et time of the day, là-haut, il y a une enumerated data type. Et deuxième, nous disons comme ça. Session pour gagner une valeur de afternoon. Dans ce code, nous écrivons comme ça. Afternoon. Ok. Afternoon peut gagner ce valeur, puis un coup de session. Session, il y a une variable, et il peut gagner une valeur afternoon. Correct? Et dans VB, nous sommes capables d'écrire comme ça. Session, peut gagner valeur afternoon. Maintenant, nous continuons. Là. Correct. Question 2, correct. Maintenant, nous prenons question 3. Question 3, because the use of protocol is essential for successful communication between computers. What is a protocol? Okay, c'est quoi un protocole? Communication protocol. Bon, mot qui te bien servi dans l'examen, standard. Protocol, il y a un standard set of rules. Okay, it governs the way two devices are going to communicate correctly. It is important for successful data transmission between the sender and the receiver. Combien de points ça? 2 points, enfants. Et combien l'idée, mon Dieu? 3 l'idée. I nous reprend. Define the term protocol. A standard set of rules govern the way devices from different manufacturers are going to communicate correctly. And it is important to set a protocol for successful data transmission between the sender and the receiver. Si pas tu prends un protocole, pas tu prends un standard, pas tu prends un correct way of transmission, tu prends une chaotic situation. Personne pas tu connaît comment pour communiquer. Allez, bon là, nous allons continuer. Bon, sa définition, ça a besoin de prendre par cœur, ça. Oui, besoin de prendre par cœur. Maintenant, là-dedans, il peut cause des protocoles qui peuvent besoin lire ou peut transférer email. Correct? Les nouveaux transfert of email, qui protocole nous a servi? Bon, protocole commun, c'est POP3. Bon, qui veut dire POP3? POP veut dire Post Office Protocol. Voilà veut dire version 3. Et POP3 servi pour download un email. Correct? POP3 servi pour download un email. Et l'autre protocole qui est commun pour email, c'est SMTP. Qui veut dire SMTP? S veut dire Simple Mail Transfer Protocol. Okay? Et ça servi pour sending and transferring email. For sending and transferring email. Ça des protocoles là très très importants pour email transfer. Ok, download email et transfert email, send email. Maintenant, on a aussi un autre protocole appelé IMAP. Bon, IMAP veut dire Internet Message Access Protocol. Ça, il servi pour download email et storing of email, organizing email on a web server. Veut dire
IMAP servi dans serveur. OK, dans email server. Bon, qui se rôle dans email server? For downloading email, storing email, organizing email dans un email server du travail. OK? Maintenant, si on a dit qu'on peut accéder au email dans un web browser. Dans un web browser. Si tu peux servir pour accéder à un email dans un web browser. Mais pour te accéder au web browser qui nous servi? HTTP avec HTTPS. Veut dire, rappelle bien, HTTPS veut dire quoi? Hyper, H là veut dire hyper, T là veut dire text, encore T veut dire transfer, P là veut dire protocole, S là veut dire secure. Et il servi pour accès email pour servir un web browser. OK? Et moi ici, je préfère répondre pour POP3 avec SMTP. Correct? C'est correct, dire correct, nous bouger. On va expliquer. Allez. On rappelle bien sa classe, ça c'est révision. Vous êtes déjà connu tout ça là. Hein? Vous pouvez réviser, comment dire, refresh your brain, faire rappeler ma petite chose. Maintenant, il y a une manœuvre avec Miora wants to have a video conferencing. Vous avez fait video conferencing sur Internet. Bon, dedicated, qu'est-ce qu'il dit? Dedicated connection. Bon, soit les servi packet switching, ok, packet switching, soit les servi circuit switching. Ok, qui veut dire packet switching avec circuit switching, sa question là basée là-dedans. Mais à cause il veut dire dedicated connection. Dedicated connection veut dire la ligne dédiée pour dire. Veut dire il veut servir une connexion bien établie. Ok, connexion n'a pas cassé, puis ça, comment dire, une connexion dedicated, juste pour lui-même. Les autres du monde pas pour partager sa connexion là. À cause de ça, sa réponse, elle n'est pas pour le packet switching, mais plutôt pour le circuit switching. À cause qu'il fait, il y a une dedicated connection. Dedicated veut dire, les autres du monde pas pour gagner accès. Juste ça dédié du monde là pour servir ça. Il y a dédié à juste ça dédié du monde là. Il y a les autres du monde pas pour partager. Si les autres du monde qui pour servir sa connexion là, la réponse là, tu vois une packet switching. Parce qu'il y a un paquet là, tu peux faire une alternative route. Et tu peux envoyer un message là, casser un paquet. Mais ici, question là, c'est basé sur circuit switching. Bon, qui méthode nous veut servir? Circuit switching. Qui raison nous connaissons circuit switching? Parce qu'il y a une dedicated connection. Only these people are using this connection, that connection. C'est-à-dire pour utiliser une complete path. Qui veut dire complete path? A complete circuit. A complete line, si nous sommes capables de dire. Il set up before communication start. Avant de communication commencer, entre manœuvre avec Miora, puis il y a un complete path, un circuit complet, une ligne complète, il n'est pas cassé, ok? Et sa path là, il peut maintenir lui during the whole conversation. Donc ben là pour communiquer, sa path là pour maintenir, il n'est pas pour casser. Si jamais path là cassé, broken communication will stop. Pour arrêter. Et data travel in the same route, and same route. Et il peut servir maximum bandwidth, entier bandwidth, il peut servir. Il pas pour partager sa bandwidth, sa connexion là. Et communication pour rapide, très très rapide. Ça c'est circuit switching. Mais il n'y a pas de pose question ici. Si jamais question là, pas pour être dedicated là. Tu peux servir packet switching. Et définition packet switching. The whole block of message is split into fixed size called packets. Et packets, je connais, c'est un fixed block of information, chunk of information. Et packet, il y a source IP, destination IP et error controlling bit. Avec il y a packet secret number. Et chaque packet est autonomous. Et chaque packet il take alternative routes, différentes routes. Et si one route is broken, packet take another route. Et at the receiving end, ben packet réassemblé d'après packet sequence number pour former original message. Si question là, tu as packet switching. Maintenant, on continue. Ici, il parle au packet switching. Question là, il est au circuit switching. Il y a bénéfice des circuit switching. Clearer sound. Qui fait un clearer sound? Sound là plus correct. Qui fait parce qu'il n'est pas
il pas partage ça la ligne là avec les autres. Si ça du monde là peut servir la ligne là. Veut dire son là bien sous qualité bon et faster transmission parce qu'il ben là peut servir full bandwidth et pas na interférence et il synchroniser plus bien et ça can peut tendre ce camarade plus bien et il pas besoin réassembler man data là pas na overhead veut dire delay pour réassembler lui pas ça man problème là ici. Correct? Voilà l'avantage de circuit switching. Maintenant, désavantage des circuit switching. Si jamais circuit là cassé, connexion là cassée, stop, il faut arrêter. OK? Et il n'est pas pour capable de prendre alternative routes, mandata là, comparé avec dans paquet switching, quand il est capable de prendre alternative route. Bon, ici, de certaines façons, circuit switching, il est un peu moins sécurisé. Qui fait? Parce qu'un hacker capable de sniff sur la ligne là. Il est capable de track sur la ligne là. Il est capable de tab sur la ligne là. Il est capable de guetter tout le data qui peut aller dans cette ligne là. Il est capable d'intercepter facilement. Tandis que dans packet switching, à cause de data là prend différentes routes, il est difficile pour lui intercepter tout le data. Bon, il a cause il peut rentrer là, non? C'est correct là? Il n'y a personne qui attend là. Hein? Correct, nous continuons. Là-bas, c'est le cas suivre sur le YouTube. Maintenant, comment on dit un désavantage de ce circuit switching là, il consomme tout le bandwidth. OK? Et les autres users pour affecter, parce qu'il n'a pas gagner assez bandwidth. Et encore un autre problème ici, il prend un petit peu le temps pour setup the circuit avant la communication commencer. Correct? Nous allons prendre l'autre question. Sa question là, c'est circuit switching. Correct? Maintenant, sa question là qui se gagne dans l'examen là comme ça. Ce qu'ils observent, remarquez, nous avons 3 inputs. Qui 3 inputs nous avons? A, B, C. Combien de combinaisons nous avons? Tout ça par free. Tout ça par free, il fait 2 fois 2 fois 2 fait 8. Voilà nos 8 combinaisons. Nous avons X et Y. Et X quand il N, là il N et là il N. Je veux dire, ça, avec ça, il peut faire partie de X. Voilà. Nous ajoutons ça des outputs là. Et celle-là, N là, c'est quoi? E dash, non, sorry. A0, ouais. E dash, B0, B dash, C0, C dash. Voilà. E dash, B dash, C dash. Plus, deuxième là, E, B, C. Voilà, E, B, C. Correct? Allez, Y quand? Y n'a 3 N. N, 2 et 3. Voilà, N, 2, 3. Nous ajouter. Et comment il est facile? Et premier là, c'est E dash, B, C. Voilà, E dash, B, C. L'autre là qui est dit? E, B dash, C. Voilà, là. Troisième là qui était E, B, C. Voilà, ces 3 là, il a ajouté 1, 2, 3. Il y a réponse facile. Il dirait que le professeur vous avez expliqué ici. Là. Correct, tu en fais correct avec lui. Maintenant, qui dit fait? Rappelle bien, Carlos Map. Carlos Map, ici, vous êtes bien content, il finit d'une autre combinaison. Il prend A, B, qu'est-ce que ça? 0, 0, 0, N. N0, là, NN. Vous avez remarqué? Et là, 0, 0, 0, N, N0, NN. Ça, c'est une swap. Vous voyez une swap. OK, une swap. Oui, allô. Allô. Oui, oui, oui. Mon cap. Oui, bon. Oui. Et m'aurait rappelé un chama? Me donne online là. Merci. Allez, bye. OK. Maintenant, là, ça rappelle bien quand on est map, comment il fait. Il est facile 0, 0, 0, N, N0, NN. Ça, une swap. Ça, dernier avec avant-dernier colonne. C, c'est 0 avec N. Et toute combinaison, il y a pour X, il y a une place. Il y a des combinaisons pour X. Voilà. Code E dash, B dash, C dash avec E, B, C. Il y a une place là. Il prend ça. Voilà, il y a une place là. Et Y, il y a 3. Voilà, c'est 3 combinaisons. 1, 2, 3. Et rappelle bien, pareil, ici, c'est des derniers avec avant des N swap. Le reste est facile. Maintenant, la donne vous montre comment simplifier. Ce n'est pas pour simplifier. Il reste pareil parce qu'il NN pas capable de groupe. Il n'est pas adjacent. Mais ici, il est capable de former. Il y a 3 termes commencement. Ces 3 termes-là, il est capable de former un groupe de 2 là. Et il est capable de former l'autre groupe de 2. Bon, on prend ce premier groupe de 2 là. Allez là. On met lui là. Premier là, il E dash, là, ça. Il E dash B, C. Et deuxième terme là, il E, B, C.
Qui peut changer là-dedans? A dash avec A peut changer. Nous couple. Qui restait? AB. Non, BC. BC restait, moi, vous là. Bon, prend le deuxième groupe là. ABC en bas. Et l'autre là qui était dit A, B dash C. Et qui peut changer B dash avec B changer couple qui restait AC. Voilà AC là, il a envoyé là. Voilà, il a envoyé là. Veut dire, avant les 3 termes, ok, Y qui 3 termes, c'est élimine 2 termes, les simplifier. Correct, avant Y qui 3 termes. Allez là, 3 termes. C'est avec Carnage Map, les simplifier, élimine 2 termes. Allez, correct là? Dis-moi, réponds-moi si correct, moi, bousez. Allez, correct, il n'est pas difficile, je dis tout ça. Hein? Bon, ouais, il est correct, vous êtes capable de faire. Maintenant, flip-flop, qu'est-ce que ça me dit? Flip-flop, veut dire, il flip avec flop, veut dire, il y a buy stable, two state. Buy stable veut dire two states. Il y en a two states. Ok? Et ça, les flip-flop, les unit qui forment partie mémoire, les mêmes forment mémoire. Parce que dans mémoire, tu gardes on, off, on, off. Veut dire data storage. Ben registers, tu as gardé là-dedans. Mémoire. Veut dire buy stable state, flip-flop, c'est ben basic unit pour former mémoire, data storage. Et, pardon, flip-flop servi dans JK, SR, etc. Voilà. Il est direct sa question là. Maintenant, nous arrivons là. Sa question là, il est virtual machine. Non? Virtual machine. Bon, qui veut dire virtual machine? Correct. Si je veux dire, virtual machine, c'est dans un computer, créer un autre computer imaginaire, virtuel. Veut dire dans un computer, un hardware, to emulate, to simulate un autre machine. Veut dire dans virtual machine, to simulate un autre computer dans un computer même. Ok, tu fais une simulation. To simulate un computer dans un autre computer. Et dans un computer, tu peux simuler encore l'autre computer là-dedans. Ok, dans un computer, tu peux faire l'impression que tu as 2 computers, 3 computers là-dedans. Voilà, ça c'est le hardware que moi j'ai trouvé, un computer. Et dans le computer là, nous avons un OS, un Windows, soit un operating system. Et là-dedans, on installe un software qui s'appelle Virtual Machine. Sa Virtual Machine là, il est capable d'émuler l'autre computer en dans lui. Correct? Je vais faire que moi j'ai un CPU là. Dans le CPU, mettons, on met Windows. Ok. Et là, Windows, on installe une virtual machine. Donne l'exemple d'une virtual machine. Ok. Virtual box. Non, comment ça t'appelle? Ça déjà servi. Virtual, qu'est-ce qu'on connaît? Une virtual machine, ça servi. Encore virtual box. Allez, on a déjà BlueStack, oui, tu installes. Ok. Il y a encore un nom, on oublie là. Ça en connaît encore. Dans ce cas, je connais un service BlueStack. Il est plus facile là, mon déjà servi moi oublier. Une virtual machine, tu installes VirtualBox moko. Ok, je vais vérifier. Bon, les autres finissent d'installer sa virtual machine là. Là-dedans, tu es capable d'installer plusieurs types de OS. Par exemple, tu peux mettre Android, tu peux mettre Mac OS, tu es capable de mettre un autre Windows. Tu as l'impression, comment dire, tu as un computer, une machine séparée. Tu as un portable Android, mettons Android. Android machine, c'est là tu peux mettre un Mac OS. C'est là tu peux mettre, disons, un autre Linux. Ok, voilà. Mais dans un seul computer, un seul hardware, dans 2 computers, tu as Windows. Et le Windows, là, tu installes une virtual machine. Virtual machine. Sa virtual machine, il y a un software qui émule plusieurs hardware. Tu as l'impression de faire plusieurs computers. Et sa application qui est écrite là, sa software qui est écrit là, tu peux run l'îlot Android, tu peux run l'îlot Mac OS, tu peux run l'îlot Linux, tu peux tester l'îlot plusieurs type de OS. Mais dire, tu n'as pas besoin d'acheter 3 computers pour tester un seul computer, tu peux faire le travail. J'espère que tous enfin comprendre le diagramme là. Correct? Bon, ça, Windows de base là, ce qui est dans mon machine, mon computer, sa première Windows, on appelle ça host OS. Il y a les hosts. Ok, les hosts, les autres. Mais il y a les principales, hosts. Et les autres OS là, il peut appeler guest. Ok, guest, G-U-E-S-T, guest, c'est un guest, un invité,
G-U-E-S-T, ban guest, ban invité. G-U-E-S-T, guest. C'est-à-dire, c'est la guest number 1, c'est la guest number 2, c'est la guest number 3. D'accord? Je veux dire, moi, mon host, je viens, mon invité de côté moi, le maintenant, ban guest. Moi, espérer tout en fait comprendre. C'est trop simple, ça. Hein? Maintenant, nous avons cette question-là. Describe the whole rules of 4 operating systems. Describe the rules of 4 operating systems qu'il a mentionné. Dans ces 4 operating systems là, OS 1, 2, 3, je guess. Et OS 4, les hosts. Je vais vous expliquer là. OS 4, il y a un host operating system. Il interact directly with the machine hardware. Tandis que OS 1, 2, 3, c'est un guest operating system. They are secondary OS that run on the top of the host OS. Ils run là-haut. Et l'avantage de ça, c'est nous pour permettre, l'avantage de ça, de permettre mon application qui m'ont écrire, de run les 3 différents OS, comment me montrer ça, et nous capables de tester ce résultat. Voilà comment te trouver là, dans cet exemple là. Mon computer, mon CPU là, mon Windows là, mon host OS, et les restes chaque OS comme Android, il y a un guest OS, comme Mac OS, il y a un guest OS. Donc, à tester mon application, le tout ça OS là, pour get sur réaction sans moitié 3 différents computers. Voilà. Je vais dire, mon tester mon app run on 3 different guest OS on the same hardware and to test the result. Maintenant, describe the role of virtual machine software comme on veut tester mon application. C'est-à-dire, ça virtual software là, c'est là où tu peux demander ce nom, c'est pas virtual box, mon pensée appelle ça virtual box, ça c'est virtual software là, qui ce rôle il permet ban guest OS, différents guest OS capable émuler cela là, il permet de manage qui quantité ressources mon bout de chaque OS, qui quantité RAM mon bout de ni, qui quantité CPU time mon bout de ni, et comment mon configurer je veux dire mon virtual machine pour permettre moi gérer comme si dans un computer j'ai 3 différents virtual computers, il vous permet pas gérer ça, il vous permet pas manager ça. Je veux dire mon virtual machine il y a un software, ok, il emulate ban hardware, il emulate ban hardware, différents hardware qui veut dire, emulate qui veut dire, simulate, comme si tu as l'impression de créer, create ban imaginary hardware within the existing resource. Dans mon computer, il peut créer ban un hardware imaginaire. Par exemple, dans cet exemple-là, il peut créer, comment dire, un portable Android, il peut créer un Mac là, il peut créer un Linux PC là. Je veux dire, dans un seul computer, il peut émuler. Je veux dire, hardware emulation. Qui veut dire hardware emulation? Je veux dire, create imaginary hardware within the existing resources. Resources, ici, veut dire, mon existing hardware, mon CPU, mon RAM, etc. Je veux dire, with virtual machine software, we can create, we can delete, we can manage virtual machines. Ban machine imaginaire. We can protect each virtual machine to run independently, so different instances of my app can be tested together without affecting each other. Je veux dire, je peux capable de run mon app dans Android sans y affecter mon app qui en même temps peut run dans Mac OS et sans affecter mon my app qui peut run dans Linux. Il ne va pas affecter lui. Je vais capable de run lui. Il ne va pas affecter les autres. Je vais tester, je vais regarder qui peut arriver my app. So, different instances veut dire différents, comment dire, copies de mon app, il est capable de tester dans une seule machine sans affecter les autres. Veut dire virtual machine, il translate ban instruction, ban commande qui vient depuis dans guest OS, il a envoyé dans host OS et finalement il a envoyé dans hardware là. Il fait la translation là. Correct? Mon pensée il est correct. On peut abuser avec l'autre question. Allez, je vais comprendre là. Hein? Il est correct là. C'est pas difficile. Vous allez apprendre tout ça là, c'est factuel. Maintenant, nous avons une autre question. Qui bénéficie si mon servi ça l'approche là pour tester sa application qui m'ont écrit là? Allez, si je ne pas tester sa application là,
sa façon là. Comment tu peux tester l'inilis? Je ne pas servir virtual machine. Comment tu peux tester? Exact, bien bon, tu bien répondu. Nous tu faisais acheter un hardware séparé. Moi tu faisais acheter un portable Android, moi tu faisais acheter un MacBook, moi tu faisais acheter une machine pour Linux, 3 machines différentes, moi tu faisais acheter. Très bien mon gars. Maintenant, l'avantage qui m'a dans les mon PC, récemment, ouais, il est plus cher. Ouais, il est plus cher, il est beaucoup moins casse. OK, tout à fait c'est casse. OK? Maintenant, l'avantage qui m'a avec sa méthode de virtual machine là, je réduis mon cost. Vous voyez, mon cost réduit parce que moi, je suis programmeur, je peux tester tout le programme. Je peux acheter toute sa machine là pour tester. Mon cost, je vais bien assez cost. Il faut réduire mon cost for testing and producing my application. Je vais vous acheter. Je peux acheter 3 différents computers pour tester ça. Il faut réduire mon cost. Cost de qui affaires? Pour tester. Cost of testing. Et en même temps, cost of producing my app. Pour reduce. So no need for different hardware et computer pour l'acheter. Many operating systems can be used to test my app on a single hardware on single PC. Il est correct là? Mais, il est correct là, tu es en train de comprendre là. Hein? Il est logique ce qui nous fait causer. Maintenant, le drawbacks. Qui désavantage les mots peut faire ça dans virtual machine là? Bon, en un computer, on fait l'impression de 3 computers. Et 3 computers là peuvent run. D'après eux, ils peuvent run dans la même vitesse? Non. Ils peuvent être slow. Ils peuvent dégrader, performance pour dégrader. Ils peuvent avoir un résultat autant vite. Capable moi avoir le même résultat. Je veux dire, on peut tester mon app de sa méthode là. Hein? C'est-à-dire faire simulation, tester dans virtual machine. Pour un issue. Qui issue pour un il pas real hardware. Dans virtual, capable de marcher. Les moi le mettre dans real hardware. Il est capable pas marcher. Parce que moi j'ai testé le virtual, pas la réalité. Mais il est capable pas marcher le real hardware. Ban issue au cas. Qui ban issue capable au cas? Capable response time. Vitesse qu'il pour répondre. Il n'est pas pour pareil. Le virtual machine il marcher, il est rapide, mais capable le real machine il pas pour marcher. Et il est plus difficile pour tester toutes les affaires le virtual. So performance même, performance index, il n'est pas pour capable de calculer le virtual machine avec la réalité, il n'est pas pour pareil. Il est capable, le virtual machine, il est capable, quand le virtual machine est capable de réalité, il roule plus vite. Il est capable de contraire. Il est capable de virtual machine, il roule plus vite. Et dans la réalité, il est tardé. Il est pour capable dégrader. Bon, tout ça, va issue là pour capable venir. Maintenant, nous pouvons recommencer une session. On va penser que les élèves sont déconnectés. Nous reconnecter les autres. Nous continuons à expliquer. On espère. Vous allez suivre. Ok. Nous admis les élèves qui peuvent rentrer et suivre classe. View. Voilà. Voilà. Comme ça, vous allez prendre tout le papier. Vous allez discuter dans les temps qui nous là. Allez, les élèves viennent rentrer là. Ok. Ce qui est rentré, correct là. Allez, nous continuons là. Hein? Bon, vous êtes share mon screen là, non? Allez, right. Nous share nos screen. Nous mettons comment nous share. Ok, share screen. Voilà, mon share screen là. Nous continuons là. Hein? Allez, correct. Allez, nous continuons. Ça, nous finit d'expliquer. Hein? Le virtual machine. Si mon père a une question, dis-moi là. Correct. Bon, nous prenons une autre question. Là, because Sam wants to send confidential data to an organization. Okay, he has already received the organization digital certificate. Bon, il a envie d'envoyer information à une compagnie. Compagnie finit d'envoyer ce digital certificate. The organization has asked him to make sure that the message containing confidential data is encrypted and is sent with a digital signature. L'organisation là, il a dit, tu as envoyé moi un message encrypté et avec le digital signature pour me connaître toi-même ça. Et les autres du monde pas de temper avec
ça data avec ça information. Maintenant, explain the process of obtaining a digital certificate. Comment tu gagnes un digital certificate? Un certificat digital. Comment tu gagnes? Allez, me pose une question. Comment tu gagnes ton bus pass? Comment tu gagnes ton bus pass? Allez, me pose une question. Ton bus pass pour l'école. Comment tu gagnes? Une organisation donne-toi ça. NTA donne-toi ça. Mais ici, qui ça n'a pas donné toi digital certificate? C'est une organisation qui vous donne toi digital certificate là. Et cette organisation qui issue sa digital certificate là, nous appelons ça certificate authority. Mais déjà nous besoin apply. Pareil comme tu bus pass, tu apply, tu gagnes. C'est ici aussi tu besoin apply un digital certificate. Et nous bus pass nous apply dans NTA, National Transport Authority. Mais digital certificate nous besoin apply avec une l'autorité qui issue digital certificate. Et ça l'autorité là nous appelle ça digital certificate authority. Maintenant, tu bus pass pour te gagner. Qui te besoin donne sa autorité là? Tu as besoin d'une autre preuve qui tu as à l'école. Tu as besoin d'une autre preuve de photos, tout ça là. Mais pour gagner un digital certificate, nous avons besoin d'une preuve. Sa autorité là, nous avons besoin de preuve. Preuve de nos compagnies. Bon, sa compagnie dans Maurice, là, nous incorporate une company, nous avons une affaire qui s'appelle Certificate of Incorporation. Certificat de coopération fait comme des enfants l'aîné, pas un birth certificate, mais les une compagnie ou enregistré li ou un certificate of incorporation. C'est on appelle ça ORE, c'est-à-dire Organization Registration Authority. Non, oui, Authority. Soit dans Maurice, on appelle BRN, Business Registration Number. Ou enregistré ou un Business Registration Number et ou un Certificate of Incorporation, sa compagnie là de nous. Ça prouve ou compagnie existait ou compagnie enregistrée. Et aussi, ou besoin d'une preuve l'adresse. Preuve l'adresse peut-être utility bills qui ou compagnie se preuve sur l'adresse pas dans utility bill. Et les ou donne ça une preuve là qui ou compagnie existait et ou compagnie côté se preuve l'adresse. Les là, cette certificate authority là pour donner un digital certificate. Et qui est l'importance pour connaître qui te compagnie, il y a une trusted company, il y a une registered company, il y a une recognized company et il y a une legitimate company. À cause de ça, bizarre, guetter s'il est enregistré. Les là, qui a donné un digital certificate. Mais il y a une compagnie qui a un digital certificate, c'est une compagnie qui existait, les trusted, les registered et les, voilà, un petit peu. Maintenant, nous continuons. Il y a une question là, non? Bon, identify 2 items included in an organization's digital certificate. Bon, si je get to bus pass, to certificat de to bus pass. Et ici, nous avons un item qui est un digital certificate, nous dire. Dans digital certificate, qui qui chose un item qui nous a et qui fait un ali. Dans digital certificate, nous avons un public key. Et qui fait un service à public key là pour encrypt avec decrypt data. OK? Nous pouvons encrypt avec decrypt data. Et dans digital certificate, il y a aussi agreed encryption algorithm et hashing algorithm. Et ça, il est important qui peut faire pour produire un hash total et un message digest. Veut dire dans digital certificate qui nous a encryption et hashing algorithm. Et hashing algorithm et encryption algorithm servent pour produire hash total et message digest. Ça, il y a dans digital certificate. Il y a ce public key pour encrypt avec decrypt et nous avons nos encryption et hashing algorithm pour produire hash total avec message digest. Bon, factual, ça, vous en prendre. Maintenant, là, nous get un digital certificate. Ok, on fait bien. Ok, ça c'est une get digital certificate qui se servi pour send a message. Ok. Maintenant, nous get items included dans un digital certificate. Bon, pareil comme au bus pass, là nous get au bus pass qui chose qui est dans le bus pass.
Et au bus pass, il y a un serial number. Veut dire digital certificate, il y a un serial number, un code unique. Et dans le bus pass, il y a un nom. Mais dans un digital certificate, pour une organisation là, ce nom. Pour que ça ait un issue, ça digital certificate là. Ou bien s'il y a pour une personne là, ce nom. Et pareil comme un bus pass, il y a une validity. Veut dire, depuis quand une issue, date of issue et expiry pour une. Et dans digital certificate là aussi, pour une validity, veut dire date of issue et expiry date. Et pareil comme dans le bus pass NTA insigné. Ici, nous prenons name of issuer. Issuer là veut dire que c'est une issue ça certificate là. Veut dire CA authority, certificate authority. Nous prenons ce signature là et nous prenons authority là son nom qui est une issue ça digital certificate là. Et pour une public key, pour une thumbprint algorithm, pour une fingerprint, ok, et un hash fingerprint for the hash, et pour une signature de sa certificate authority là. Par exemple, il y a un signe mettre ce stamp là aussi pour une aller dans digital signature. Maintenant, voilà. Là, nous arrivons. Explain how digital signature for SAMS message is produced. Ok, comment nous produire un digital signature? Bon, on a original document. Ok, original document là, c'est on appelle ça nos messages, s'il te plaît. Ok. Nous prenons nos messages, nous put through an agreed. Ok, attendez, il est bon là? Ouais. Nous prenons nos original document, soit on appelle le message. Nous prenons le message là. Nous passons par une hash calculation. Ok. Nous calculons une hash calculation, une calculation hash only, hash calculation. Et nous encryptons. Nous pouvons gagner un hash total avec message digest. Sa hash total là, avec sa message digest là, nous pouvons encrypter avec SAMSO private key. Et là, nous pouvons produire sa digital signature. Et sa digital signature là, nous pouvons mettre dans le message là, nous pouvons envoyer. Ok? Voilà. C'est-à-dire, original message document, nous produire nous servir un hashing algorithm, agreed hashing algorithm, et nous servir un encryption algorithm pour produire hash total avec message digest. Sa hash total là avec message digest là, nous pouvons encrypter avec SAMSO private key pour produire sa digital signature là. Et sa digital signature là nous vous servir pour signer le document là et pour envoyer. Maintenant, on arrive là. Question 8. Ok. Question 8. Nous allons lire. C'est bit pattern, on a least significant bit, on appelle ça côté right, on appelle ça least significant bit, et côté gauche, on appelle ça most significant bit. Qui fait parce que ici il est tout to the power 1, ici il est tout to the power 2, ici il est tout to the power 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et tout to the power 8 est most significant. Bon, car monitoring system provide information to the driver about the car performance and alerts the driver of possible problems. Data about the car performance are stored, okay, avec data pour sa car performance are stored in free memory location with addresses. Bon, data pour ça, l'auto là regarde trois adresses. 600N, 600D avec 603. Correct? Bon, 600N qui peut garder. 600N, il garde distance travel in kilomètres en binaire. Et 600D peut garder quantity of fuel used in liters. Ok? Tous les deux servent fixed point. Fixed point veut dire pena exponent là-dedans. Et l'injectoire veut servir fixed point with 5 places before the binary point. Attends, on fait erreur. Ouais, fixed point. Il se donne un point là-dedans. Et 3 places after the binary point. Correct, nous avons fait un calcul là-dedans. Hein? Nous avons répondu. Avec 603, ben flag ça. Ben flag veut dire on and off. Et chaque bit 0 qui diffère bit 0, bit n, bit d, bit 3. I nous prend liste. State the information that the current
content of the address 600N 603 pour produire. Bon, on espérer nous travailler ensemble. Maintenant, si nous avons 600N qui peut garder, distance travel. Ok, nous faisons un calcul là-dedans qui valeur les peut garder. Bon, ça c'est N, 2, 4, 8, 16, 32. C'est bon là? Bon, il vient 32 plus 8 plus 4. Bon, 32 plus 8 plus 4. Fait 44, non? Je vais dire l'information qu'il peut garder, c'est 44 km. Virgule, on garde 44 km. Maintenant, 600D, l'indicateur comme ça, fuel, fixed point binary place. 5 places before the binary point. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 5 places. Il y a un point là, c'est-à-dire. Et 3 places after the binary point. Ok? Allez, correct là, hein? On va faire ça là. Oh là là. On va faire ça là. Il y a un point là. Correct? Astien nous a calculé là. Ça lui vaut N, ça lui vaut D, ça lui vaut 4. Correct? Il veut dire 4 plus N, il peut faire 5. 5 points. Astien ici, il vaut half, N quart, N huitième. N huitième, vous pensez, c'est-à-dire ça c'est 0.5, 0.D5, et ça lui vaut 0.ND5. Il veut dire 0.ND5, il vaut comme ça. 5.ND5, c'était ça litres, non? Litres. Correct. Virgule. Maintenant, ici, nous payons 603. 603 cleansing of flags used to identify problems with the car. For example, fuel low. Fuel low. Bon, bit 0 à... Bon, on pense ça bit 0, ça. 0. Cleansing la bit 0. Une minute. D'accord. For example, fuel is low. The flag is set 1. Bit 0. Bon, c'est la bit 0. 0, N, 2, 3. Ça 24, 5, 6, 7. Et ça, 4, 5, 6, 7 là. Oh, not in use. Ouais, 4, 5, 6, 7, not in use. Ok, ça va baisser, oui. Correct là. Bit 0, 1, 2, 3, les pédias nous qui étaient. Ok. Bit 0, ok. Question ici dans le cas là. This bit D qui vient. Non? Bit D qui batterie low. Veut dire dans ce cas là, bit D qui est une flag. Veut dire il y a une batterie low. Low battery. Ok. Low battery. Low battery. Correct? Allez, nous finir sa question là. Hein? Je vais trouver là. Low battery parce qu'il bit D. Voilà. Ok, on continue maintenant. Bon, là-dedans, il peut dire nous, d'accord. Low oil, low fuel, travel 80 km et combien il servit. Bon, il est facile, vous avez travaillé là. Hein? Bon, 80 km, vous pensez, N, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Non? ND 4, 8, 6, 32, 64, 128. 64 plus 16. Combien fait 64 plus 16 fait 80, non? Voilà, on pensait ça 80. Correct. Et là, nous avons un point là. Correct. Et 7.5. Si nous faisons ça, ND 4, 8. NNN, non? Il fait 8, il fait 7. Ouais. Et ça nous met 0, ça nous met 0. Et qui dit 0.25, là 0, c'est ça. Ça je connais 0.5, point N15 et non encore c'est point 5. Point 5. Et il y a point N15. Voilà, on pensait là il vient 0 et là il vient N et là il vient 0. Voilà, il vient point 5. Et là il vient 7.25. Correct là, toujours fin gagné là.
Et l'autre là qui bit li pour changer, il dit oil level low et fuel low. Oil level low et fuel low. Attends, oil level low, bit N avec fuel low, bit 3. Bit N avec 3. Which is 0, N, D, 3. Bon, c'est ça. Ok, ça passe servi. Voilà, check réponse. Correct? Allez, nous finissons faire ça là. Hein? Ça, c'est facile, c'est pas difficile. Hein? Maintenant, dernière partie. Nous presque arrivons à la fin de ce papier là. J'espère que vous suivez moi. Bon, là-dedans, nous avons habitué à faire cette bonne question là. Je te rappelle, ça c'est immediate addressing. Load the number into the accumulator. Nous connaissons. Ça c'est direct addressing. All the location là. Load the content of that location de ça. Store sa valeur qui est dans l'accumulator là de sa adresse là. C'est un N operator, the bitwise operation. Ça compare avec sa valeur là, avec accumulator sa valeur. GPE, we just jump CD true. Ouais, CD true no jump. Just jump obligatoire, pina condition, unconditional jump. Et là, il y a un label. Ok. Ça denote immediate addressing. Ça binary, déjà dit en binaire. Voilà. Et ça denote hexa. Correct là, hein? C'est ce qui peut faire révision là. Vous pensez de tout connaître sur les affaires là. Maintenant, nous allons demander là. 6 semaines finit arriver. Nous presque la fin là. Ok, nous avons question 8C, première partie. Write assembly language instruction to set the content. Ah, d'accord. Set the content of l'adresse 100 to 0. Allez. Je vais dire l'adresse là, avec ça, nous avons fait une 0. Mais comment nous pouvons faire ça l'adresse là 0? Premier, nous avons faire accumulateur avec 0. Mais comment tu fais l'accumulateur avec 0? Tu servis comment? LD. Attendez, qui est arrivé là. Bon, il arrête de faire LDM. LDM qui veut dire avoir une valeur d'accumulateur équivalent nous mettez ça symbole là veut dire hexa 0 0. Correct, 0 0 en hexa. Ou bien élève là tu es capable de dire il servi ça comme ça, il met 0. Ou bien il est capable de dire en binaire. Ok, il est capable de mettre 1, 2, 3, 4 et encore 4. Il est capable de servir binaire ou bien il servir hexa. Non, il est bon là? Ouais. Non, il servir immediate addressing ou bien il servir hexa. Ces trois options là, il y en a. Et LDM veut dire direct immediate addressing. Il peut avoir sa valeur d'accumulateur. Veut dire nous avons carré là. Nous mettons, comment dire, qui se de carré. Nous faisons carré. Non, nous nettoyons carré. Carré propre. Ok, 0 veut dire propre. Carré propre. Nettoyer propre. Et à ce dire, les carrés propres, nous stockons sa valeur propre là. 0 là, dans l'adresse 600N. Et même valeur qui est 0 dans l'accumulateur, nous stockons de l'adresse 600D. Veut dire 600N in 0, ce content, et 600D in 0, ce content. Il est propre. Maintenant, qu'il est dit, set the 4 least significant bits. Il n'y a pas de most significant bit là. Il dit set the 4 least significant bit content of l'adresse 603 to 1. Ok. Maintenant, comment vous pouvez faire l'adresse 603 vin n? Ok. Comment vous pouvez faire ce last significant bit? Veut dire dans l'adresse 603, nous besoin gain 0 0 0 0 avec 0 n n n qui fait non je fais erreur là 4 lignes là. Veut dire n n, voilà. Ça vous besoin garder ça dans l'adresse 603. Mais pour moi capable de garder ça dans l'adresse 603, vous besoin mettre ça dans carré.
Carré veut dire accumulateur là. Hein? Ok, accumulateur, vous avez ça valeur là. Veut dire 0, 0, 0, 0, n, 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 vous avez d'accumulateur. Comment vous mettez d'accumulateur? Vous avez LDM. Il est là, vous capable de servir sa option, comment on appelle ça? Hexa. Dans hexa, moi je suis capable de mettre comme ça. Attendez, il va écrire à mon mouse jusqu'en bizarre. Jusqu'en bizarre, dernier bout, s'il te plaît, écrire. En hexa, nous sommes capables de mettre 0. Et qui nous est capable de mettre ici? 4. Qui fait 0, 4? 0 là, il vous représente 4 bits là, 0, 0. Non, moi je fais rien là. Voilà. 0 là, il vous représente ça 0 là ou là. Voilà. Et ça vous représente 4 en hexa. Qui fait 4? N, 2, 4. Non, pas 4 plutôt. H, il pour représenter. 4H. ND4, 8. ND4, 8. 8. Plutôt, il pour représenter H, je pense. Non. F. En hexa. A, B, C, D, E. NNN. NNN, c'est 15, non? 15, c'est quoi? F, hexa. On pense là, hein? Correct, c'est vérifié. Ouais. 15, qui fait 15? Non, en hexa, en hexa, c'est sa denotion là. Ça. Mais il pour 0F, non? Il est bon là, getting good? 0F, ouais, il est bon là, 0F, bien bon. Il est bon là. Ou bien, en immediate addressing, il pour représente chiffre 15. Vous pensez? Voilà. Ou bien en binary, il pour représenter 0, 0, 0, 0, n, n, n et n. Ok? Allez, on termine en ça là. Hein? Là, nous finissons dans carré, nous stoli dans la pièce 603. Vous pensez tous en fin de comprendre. Correct là? C'est facile. Nous bougez, nous pressez. Correct là, hein? Puis la question là. Allez, il y a tout ça option là. Ok, nous prenons tout option de nous causer là. Hein? Bon, moi, je peux dire une petite, mais là, on regarde. Maintenant, dernière question. Voilà, dernière question, il y a une tasse à faire pour lire. Correct, vous allez aller checker if flag, etc., etc. Il y a une longue série de code, etc. Et question là, qu'il y a hein? Question là qui vient faire là? Complete the assembly language writing 4 missing statements. Bon, il y a 4 statements qui marquent là, nous avons rempli là. Et là. Et là. Ça. Ça 4 statements qui marquent là. Correct? Bon, ça 4 statements qui marquent là, vous avez compris la question là pour tout travail là. The program continuously check the flag. Okay, flag là c'est ban bits. If a flag is set, veut dire leave in 1. Set veut dire equal 1. The program moves to an error handling routine. Qui veut dire error handling routine? Macam si leave in n, li al appel an interrupt occur. Interrupt là, li al da an interrupt an error handling routine. Jadi nan problem check at the specified label. For example, if an engine temperature is high, the program jumps to the label error handling routine high temperature. Et dia di poil côté un routine qui appelle high temperature. Okay. A minute. The error handling routine instruction have not been provided. Bon, dépend de nous ce détail. Temperature high là, c'est pas détail. The programmer has written most of the instruction for the program. 4 missing statements. Ok. Bon, ce programme-là, comment on appelle ici? Check flag. Correct. Bon, pour te check flag, qu'il peut faire?
Allez, je vais expliquer là. Il y a le code content qui est là. Je veux dire direct addressing. Je veux dire, il y a le code 603. 603, c'est le même que tu gardes ça bit pattern là. Attends un moment, tout là. Voilà, 603. Voilà, si tu prends un comme ça. Allez, moi, efface là. Ça. Il y a le code 603. Il y a le prend ça ce content. Il y a voulu dans accumulateur. Ici. Et pour avoir l'accumulateur, qui est bizarre faire? Il bizarre faire direct addressing. Il bizarre que ça location 603 là. Voilà, direct addressing, c'est-à-dire LDD. Correct? Veut dire, il faut bizarre prendre content. Voilà, LDD 603. Il y a le code 603, il prend ce content, il y a voulu l'accumulateur. Voilà, accumulateur. Et accumulateur pour gagner valeur là. Mettons accumulateur gagne valeur ici, tu me dis 4 0. N, ça 4 bits là, les PCRV là. Ok? Bon, là, nous flag tout là. Nous passons déjà flag tout, c'est bon. Qui est pour faire l'IST? Il pour faire multiplier N operator, veut dire multiplier. N veut dire multiplier avec. Bon, ici là, ne pas prendre un accumulateur dans 603 qui tient. Alors, dans 603 qui tient. 603 tient. Disons, nous prenons premier exemple même. Bit numéro 0, ND. Bit numéro D, c'est N. Le reste, tu bit numéro 0. Qui est ça, bit numéro 0, ND? Bit numéro D, c'est batterie low, non? Voilà, batterie low. Correct, on prend ça bit là, bit numéro D, batterie low. Correct, mais c'est expliqué. Est-ce que si c'est là, on comprend. Bon, c'est-à-dire, nous allons mettre N partout. Nous allons mettre 0, N, 0, 0. Bit 0, N. Il est bon là, bit D, ça? C'est N, non? Il est bon là. C'est qu'un coup de Simon bien fait. C'est un bit là. Allez. L'IP N avec sa immediate addressing là. 0F. 0, 0, 0, 0, N, F. Ça F. Je vais multiplier. Lettre multiplier qui arrive. Correct? Lettre multiplier parti pour 0. Excepté que ça flag là qui était là-bas il pourrait N. Veut dire que ça flag qui est pour F ça représente O et ça représente F. Et que l'eau qui était l'eau, c'est une affaire non l'eau fuel c'est pas quoi? Qui dit enfin l'eau batterie merci. Allez moi on finit oublier moi hein. L'eau batterie. À ce stade, isto ça va aller à qui nous gagne là, ça va aller là, il peut avoir du code temp. Ok, temp c'est une place, il peut story là. On ne pas reste beaucoup de temps, on peut finir là. Code temp, il peut garder là. Correct, il peut garder sa bit pattern là. Bit pattern c'est 0, 0, 0, 0, 0, N, 0, 0, mon gars. Il peut garder ça là-bas. Et après qu'il fait N li avec N. Bon, ça c'est quoi? Immediate addressing, ça non? Tu peux remultiplier avec N li avec 0, 0, 0, 0. Dis bon là? Non, hexa ça, hexa. Ça, hexa ça. C'est 0, 0, 0, N. Tu peux multiplier là. Et pour tout pour gagner 0 dans ce cas là. Et là, N